2. Bonjour frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes en train de suivre la chaîne Fepaco LS Channel sur YouTube. Vous êtes en train de suivre l'émission Porte du Ciel. Ici présent, nous avons les pasteurs Constant Kawaya de l'église Fepaco Nzaïmadam de la paroisse de l'Embassion. Bonjour Papa Constant. Bonjour. Oui, Papa Constant, comment vous allez? Papa Constant, nous avons appris que de préférence dans l'église Fepaco Nzaïmadam, nous ne préférons pas dire bonjour, nous préférons dire Alléluia. Pourquoi est-ce que dans l'église Fepaco Nzaïmadam, nous disons bonjour lorsque les gens se rencontrent, les gens préfèrent dire Alléluia au lieu de bonjour? Une inspiration et une recommandation de notre papa, apôtre Aïdi Nabal, qui est le père dans ce pays et une bonne partie de l'Afrique. Pour lui, il nous a dit que quand nous, ne sais pas quand nous nous rencontrons, nous allons nous saluer en disant Alléluia, et la personne à qui on a adressé la salutation répond Amen. Cela veut dire, quand Moïse a raconté le Seigneur, il a dit au Seigneur, je voudrais voir ta gloire. Or la gloire, en hébreu, veut dire Alléluia. Et le Seigneur lui dit, je te donnerai tout, je te donnerai mon nom et ma bonté. Or le nom de l'Éternel, il y a plusieurs aspects du nom de l'Éternel. Il s'appelle Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Chicken. Donc, tous ces aspects sont dans le mot Alléluia. Quand je te dis Alléluia, je te souhaite la gloire de Dieu et le nom de l'Éternel et toute sa bonté. Et toi tu diras Amen. Amen qui veut dire en hébreu, ainsi soit-il. Donc c'est mieux, nous avons trouvé bon qu'on se dise Alléluia, on se souhaite de bonnes choses, la gloire de Dieu dans nos vies, la bonne santé, la grâce, et ainsi de suite. Que quand on dit à quelqu'un bonjour, bonjour, c'est juste pour dire qu'on souhaite à ce que la journée soit bonne. Mais Alléluia, ça a un peu plus d'implication que bonjour. C'est ça. Merci beaucoup papa. Nous avons vu pendant un bon bout de temps, vous avez parlé du terme la prière dans l'église de Fepaco Nzaïmadam, la prière qui provoque l'exaucement, quelque chose comme ça. Est-ce que vous pouvez essayer d'expliquer au peuple de Dieu, de parler de ce terme vraiment d'une manière brève? Bien, il a plu à notre Dieu de nous donner la force, la bonne santé, nous a inspiré un sujet qui est important dans l'église de Dieu, concernant la prière. La prière, et nous l'avons intitulé la prière efficace qui provoque l'exaucement du trône de la mort. Pourquoi la prière? Quand quelqu'un vient en Christ, parce que c'est un sujet aussi important, être en Christ, ça veut dire quoi? Celui qui est en Christ, la Bible dit toutes anciennes choses sont passées et les choses sont devenues nouvelles. Quand on est en Christ, cela veut dire qu'on a les promesses de Dieu doivent s'accomplir dans votre vie. Je donne l'exemple de Pierre qui a posé la question au Seigneur. Il lui dit, mais Seigneur, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi. Quand sera-t-il de nous? Le Seigneur lui dira, celui qui a tout abandonné à cause de moi et de la bonne nouvelle, il sera béni au centuple dans ce siècle. Et les siècles à venir, il aura la vie éternelle. Il sera béni au centuple avec des problèmes, tout ça. Mais il aura aussi la vie éternelle. Donc nous nous attendons à être bénis au centuple. Chacun dans son domaine et à son niveau. Donc, et pour que cela s'accomplisse, il faut passer par la prière. Or la prière, c'est une communication, un lien de communication entre nous et notre Père qui est notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Donc c'est ça. Alors il fallait que nous commencions à développer cette notion-là. Parce que nous avons donné des enseignements, parce que nous comme bergers, nous posons la question au Seigneur pour savoir que faire pour rendre ton peuple heureux. Parce que nous sommes là comme prédicateurs, c'est pour enseigner le peuple de Dieu à quitter les anciens chemins pour aborder le nouveau chemin qui est la vie éternelle. Et pour le faire, il y a beaucoup d'enseignements que nous avons partagés avec les enfants de Dieu, dont entre autres les fondements du chrétien. Parce que nous voyons Paul, quand il est venu à Christ, Paul il dit qu'il n'a pas consulté ni la chair ni le sang.
dès qu'il a reçu le Seigneur, il a fait 3 jours de jeûne parce que le Seigneur l'a vu, il n'en avait plus pendant 3 jours. Et après, au lieu d'aller voir ce qui avait raconté le Seigneur avant lui, Pierre et les autres, il est allé dans le désert d'Arabie pour aller confesser ses péchés, couper tous les liens, des liens avec son appartenance, tout ça. Nous, on s'est dit, bon, c'était fini. On a fait des enseignements sur la pauvreté, on a fait des enseignements sur la destruction des hôtels et tout. Mais après, on est allé poser la question au maître qui nous a établis comme un berger. Il nous dira, non, il faut apprendre à mon peuple à prier. Beaucoup de chrétiens ne savent pas prier. Parce qu'il y a prier et prier. Bon, le Seigneur nous a donné un modèle qui est le canevas même de la prière. C'est comme quand on était à l'école, il y avait dans les cours de physique ou de mathématiques, on vous donne la formule. Alors quand on vous pose des questions, prenez vous utilisez cette formule-là, c'est comme ça la prière de notre Père. C'est comme ça que nous avons appris d'abord, nous avons enseigné au peuple de Dieu. Vous savez, les enseignements, c'est parfois des répétitions pour certaines personnes qui avaient déjà fait ça. D'abord, parler du rôle même de la prière. Quel est son rôle? La prière nous aide, apporte l'aide de Dieu. Quand nous prions en communion avec Dieu, ça nous apporte son aide. La prière nous apporte aussi sa miséricorde. La prière nous aide dans nos afflictions. Donc ça guérit nos afflictions, la prière. Et la prière aussi nous aide à être consacrés, à être purifiés devant Dieu. Parce qu'on ne peut pas demander quelque chose auprès de Dieu quand on n'est pas pur. C'est pas bon. Vous n'aurez pas de réponse. Donc nous avons donné un certain nombre de rôles. Et la prière même aide à localiser les chemins de la vie. C'est-à-dire la direction divine. On ne peut pas, sur cette terre des hommes, nous sommes des pèlerins. C'est comme quelqu'un qui va dans un parc. Dans le parc, il y a des zones où on vous dira d'aller. Il faut avoir un guide. Parce que vous risquez de tomber dans un groupe des animaux sauvages, c'est pas bon. Donc, sur cette terre des hommes, c'est un parc. Alors nous devons être guidés par Dieu lui-même, le Saint-Esprit qu'il a laissé comme consolateur. Alors, nous avons aussi parlé de la force de la prière. Parce que sur cette terre des hommes où nous sommes, le diable, c'est l'ennemi numéro 1 des chrétiens. Lui, il était à côté de Dieu. Il vivait la gloire de Dieu. On l'appelait même Lucifer, qui veut dire l'ange qui brille devant l'Éternel. Alors, il ne peut pas accepter que nous qui sommes chrétiens, nous puissions. Il a vu comment Dieu nous créait. Et nous avons accepté Christ comme Seigneur Sauveur après le sacrifice qu'il a fait sur la croix du Golgotha. Le diable ne peut pas accepter qu'aujourd'hui nous puissions hériter cette gloire-là. Alors il est là pour nous combattre. Il veut à tout moment nous voir échouer. Alors nous devons prier comme il faut. Et il ne faut pas prier en désordre. Alors nous avons aussi parlé de la façon comment il faut préparer la prière. Il faut d'abord préparer le cœur, votre cœur. C'est ça l'autel. Parce que quand Élie il était en face des prophètes de Baal, la Bible dit qu'il a d'abord rétabli l'autel qui était détruit. Donc l'autel pour nous, c'est le cœur. Le cœur, c'est du cœur où doivent partir toutes nos requêtes. Donc il faut d'abord préparer le cœur. Et préparer le cœur, ça veut dire quoi? Il faut que vous soyez consacrés, que votre cœur soit pur quand vous voulez adresser une prière auprès du Seigneur. Donc il faut rétablir l'autel, que le cœur soit pur, que vous n'ayez pas de problèmes avec Dieu, des infractions. Il y a des gens, dans leur prière, ils disent au Seigneur, j'ai donné mes dîmes, j'ai payé mes dîmes, je suis venu à l'église, j'ai fait ceci, j'ai donné mes offrandes. Mais Seigneur dit, non, on ne peut pas se mettre à condamner Dieu dans une prière. Ce n'est pas une bonne prière. Donc, dans la prière, il faut toujours faire en sorte que vous puissiez vous immoler devant Dieu. Parce que la Bible dit que tout le monde soit menteur et il n'y a que Dieu qui est juste. C'est ça. Alors, il faut éviter ça. Alors, il faut éviter aussi des problèmes avec des gens. Si vous avez des gens que vous avez enfermés dans votre cœur parce qu'ils vous ont posé tel problème et ils vous ont
manquez du respect, ils ont fait en sorte que vous ayez de l'amertume dans votre cœur. Avant de prier, il faut toujours pardonner. Cherchez à pardonner ces gens-là. Il faut que votre cœur soit pur. Dégagez tous ces gens de votre cœur. Parce que la Bible dit, qui est cette personne qui dira qu'il aime Dieu alors qu'il n'aime pas la personne qu'il voit, alors que Dieu qui ne voit pas, il ne sait pas, il dit il aime, alors que la personne, une création de Dieu, une créature de Dieu, vous ne savez pas l'aimer. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu. Alors, c'est ça la préparation du cœur. Après avoir préparé le cœur, il faut préparer la parole. Ça c'est important. Une prière sans parole de Dieu, c'est une prière vaine. Elle n'ira nulle part. Il faut préparer la parole et l'assaisonner dans la prière. Oh. Là, je reviens encore à la préparation de l'autel du prophète Élie. Il a d'abord arrangé des pierres, les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Les pierres, nous voyons dans la Bible que le Seigneur Jésus-Christ, c'est la pierre angulaire qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient. Donc la pierre, c'est la parole. Et après avoir arrangé les pierres, il a mis du bois. Il a mis du bois. Les bois qui représentent aussi la parole. Oh, la Bible dit, si les bois manquent, il n'y aura pas de feu. C'est toujours la parole. Et parce qu'il a dit, moi qui suis le bois vert, me fais ça, et vous qui êtes le bois sec. Après ça, après avoir mis du bois, les prophètes a versé de l'eau. Or, la parole de Dieu, c'est l'eau de vie. Voilà. Donc, il faut préparer la parole. C'est-à-dire que vous avez un problème, vous allez localiser la parole de Dieu en rapport avec votre problème, comme l'a fait David. David, avant de combattre Goliath, il est allé dans les torrents. Il a ramassé 5 pierres qu'il a utilisées pour abattre Goliath. Donc, nous avons aussi la rivière ou le fleuve dans lequel on va chercher des pierres. C'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Allez dans la Bible. Mais dès que vous avez un problème, ne vous mettez pas directement à commencer à prier comme ça. Non, non. Arrangez le cœur, arrangez la parole, préparez la parole et après, vous allez maintenant rehausser votre prière. Et pour rehausser la prière, il faut passer par le jeûne. Parce qu'il y a des prières. Vous priez, vous avez demandé quelque chose, ça ne vient pas, il faut jeûner. Or, ce n'est pas le jeûne qui va vous amener la réponse. Non, le jeûne vous aide à emmagasiner une puissance qui va vous aider à dégager, à faire en sorte que l'ennemi puisse fuir loin de votre environnement. Après le jeûne, il y a ce qu'on appelle prier en esprit. La prière en langue. Les gens qui prient en langue. C'est important parce que Paul dit, je voudrais que vous tous vous puissiez prier en langue. Prier en langue, c'est... La Bible dit que, je crois dans Romains chapitre 8, verset 6, je crois, il dit, quand nous parlons en langue, ce n'est pas, nous parlons de mystères que les gens ne peuvent pas comprendre. Même les diables ne comprennent pas quand nous parlons en langue. Parce que lui, quand on l'a jeté, quand on l'a précipité sur la terre, cette langue-là, il n'a jamais entendu là-bas. Cette langue est arrivée après son départ. Vous voyez ça? Donc, il ne comprend pas. Quand nous prions en langue, lui il ne comprend rien. Mais quand vous priez dans nos langues humaines, mais il comprend. Il peut même peut-être, après vous entendre parler, il peut même chercher à vous contrecarrer. Mais quand vous priez en langue, vous êtes en train de communiquer. Le Saint-Esprit prend vos besoins qui sont dans votre cœur et les communique directement au Seigneur. Parce qu'il est écrit que le Saint-Esprit connaît toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Donc, il faut vous habituer à prier en langue. Et la première chose que nous avons dit pour élever votre niveau de prière, c'est de donner des témoignages personnels. Parfois dans la prière, il faut rappeler au Seigneur. Rappelle-toi de ce que j'ai fait pour toi. J'ai fait ceci pour toi. Les témoignages personnels. Quand vous donnez des témoignages des autres, donnez aussi votre propre témoignage. Comme l'a fait le roi Ézéchias. Le prophète est venu lui dire, toi, prépare-toi à la maladie que tu as là. Ça va t'amener à la mort. Il n'a pas discuté avec le prophète Esaïe parce que le prophète Esaïe c'était l'un des prophètes de feu à l'époque. Il dit non. Lui, il a tourné sa face contre le mur et il a commencé à intercéder, à rappeler au Seigneur que je me suis
conduit avec intégrité de cœur devant toi. Et après ça, il lui a dit, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Parce que c'est le prophète Ézéchias qui avait rétabli les temples qui étaient abandonnés par les sacrificateurs. Il a ouvert les temples, il a pris en charge les sacrificateurs et il a commencé à les utiliser. Et les sacrificateurs ont commencé à faire les travail. Quand on est venu lui annoncer qu'il devrait mourir, il a rappelé au Seigneur son témoignage personnel, ce qu'il a fait pour les sacrificateurs qui sont les serviteurs de Dieu, et ce qu'il a fait pour le temple de Dieu. Donc, il faut que nous puissions, pendant notre pèlerinage sur la terre des hommes, chercher à servir le Seigneur dans son temple, assister parfois ses serviteurs. Donc, ça sera un témoignage que vous aurez à donner au Seigneur lorsque vous serez en difficulté. Voilà en résumé la quintessence du séminaire que nous avons enseigné pendant quelques temps concernant la prière. Merci papa. Mais vous avez parlé de la prière. Il y a eu une révélation qui s'est répandue presque dans le monde entier en disant que chanter c'est prier deux fois. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? On me donne la référence biblique. Il n'y en a pas. Chanter, c'est pas prier deux fois. Chanter, c'est chanter. Celui qui chante adore Dieu. Là, ce sont des hommes qui ont dit chanter, c'est prier deux fois. Mais dans la Bible qui est la parole, dans la Bible où il y a la parole de Dieu, il y a un temps pour chanter, il y a un temps pour prier. Quelque part, je vois dans les actes des apôtres, je vois, dit quand vous vous rencontrez, et c'est lui qui a la parole exhorte. Que c'est lui qui a les cantiques qui chante. C'est ça. On ne peut pas confondre chanter et prier. Est-ce que forcément, vous avez dit chanter, forcément chanter, est-ce que chanter c'est forcément adorer? Quand une personne chante, est-ce qu'il est en train d'adorer? Bon, on peut adorer en chantant. Surtout en chantant, parce que quand on chante, on est en train d'exalter le Seigneur en lui donnant ses attributs les plus élevés. Et surtout en chantant, ça s'exprime mieux. Et alors, est-ce que l'adoration et la louange fait partie de la prière? L'adoration et la louange. Oui, bon, quelquefois je vois dans la Bible, ça accompagne la prière. Ça accompagne la prière. Paul et Silas, arrêtés en prison, ils étaient là. À ce moment, ils ont prié. Et quand ils ont terminé à prier, ils ont commencé à louer le Seigneur. C'est quand ils ont commencé à louer le Seigneur. Parce que la Bible dit, l'Éternel, notre Dieu, siège au milieu de la louange. Il siège au milieu de la louange. Donc c'est ça, son domaine. Alors quand le Seigneur descend, ouais, ce qu'il a fait avec Paul et Silas, il est descendu et la Bible dit que les fondements de la prison ont été ébranlés et les portes de la prison se sont ouvertes et les gardiens de la prison avaient même peur, ils voyaient que les prisonniers allaient fuir. Donc ça se lie. Il faut souvent accompagner la prière de l'adoration, de la louange. Parce que quand on adore, on monte vers le Seigneur. On va vers lui, le roi de roi, le maître des temps et des circonstances. Mais quand vous louez, lui descend. Donc il faut associer la prière, la louange. En parlant de la prière en langue, est-ce que c'est possible qu'une personne prie en langue et qu'une autre personne entende ce que la personne prie? Non, mais là, nous entrons dans le domaine des dons spirituels. Il y a des gens qui prient en langue, mais qui n'ont pas les dons d'interpréter ce qu'ils disent dans leur prière. Je vais donner un exemple. À l'époque où nous étions chantés, il y a un frère à nous qui était venu à la répétition de la Torah. Il nous a trouvé, nous on était déjà là. Lui se met à genoux, il commence à prier. Mais nous, quand vous entrez dans les temples, nos habitudes à nous, les hommes madame, c'est commencer par la confession. Mais lui, il confessait en langue. Mais c'est pas possible. Il commençait à confesser en langue. Et quand il confessait en langue, l'Esprit de Dieu qui était en lui était en train de l'accuser auprès du Seigneur pour dire Seigneur, là où vous m'avez envoyé, c'est un endroit qui est trop sale. Il y a la fumée des cigarettes,
poisson, tout ça. Alors, il y a un frère qui était à côté. Le Seigneur lui a donné le don d'interpréter ce qu'il disait là. Il a commencé à écouter tout ça. Après, il lui dit, dès qu'il a terminé, il dit, mais mon frère, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu étais en train de prier. Nous, on voyait que tu confessais. Est-ce qu'on peut confesser en langue? Oh non, mais tout ce que tu disais là, le Seigneur m'a donné le don d'interpréter. J'ai tout suivi. Expliqué. Toi, tu continues à prendre de la boisson et à fumer. Il a commencé à discuter, mais en fin de compte, il a fini par accepter. Jusque-là, même en tant que chrétien, il continue à fumer de la cigarette et à boire de l'alcool. Mais les dons d'interpréter, on peut les demander. Il y a plusieurs dons, les dons spirituels. Mais vous pouvez prier en langue sans comprendre ce que vous dites. Parce que le Saint-Esprit, la Bible dit, il dit des mystères. Il prend des choses qui sont en vous. L'avantage là pour prier en langue, c'est parfois, vous avez des besoins pour lesquels vous êtes allé faire votre prière et adresser votre prière au Seigneur. Vous commencez à demander, par exemple, vous avez faim. Il faut vous traversez une période difficile, vous voulez que le Seigneur vous donne de l'argent pour que vous puissiez bien vivre votre vie, tout ça, c'est toi qui concerne les études, comme vous êtes des étudiants, acheter payer les minervales et tout. Mais, au même moment, pendant que vous priez, il y a votre maman ou bien un frère à vous qui est dans des situations difficiles, sérieusement malade par exemple à l'hôpital. Mais vous n'êtes pas au courant de ça. Mais le Saint-Esprit va trouver que ce qui est primordial, c'est de guérir votre maman. Il va prendre vos prières là. Il va commencer à intercéder pour vous auprès du Seigneur pour dire non, il faut guérir sa maman qui est malade. C'est ça. Alors comment est-ce qu'une personne peut acquérir ce don du parler en langue? Comment ça arrive qu'une personne parle en langue? Comment une expérience par exemple de votre vie, soit une expérience qui peut aider ceux qui ne parlent pas encore en langue à parler en langue? Bon, d'abord c'est un don. C'est un don. C'est pas quelque chose qu'on doit apprendre à parler. Non, c'est un don. C'est un don que le Seigneur, le Saint-Esprit donne. Je me rappelle, moi, quand je me suis converti, les frères qui me prêchaient l'évangile, la parole, ils venaient à la maison, ils me parlaient du Seigneur, ils me parlaient du Seigneur. Mais le jour où il m'a amené au baptême, c'est le jour où moi j'ai parlé à l'âme. Après nous avoir baptisés dans l'eau, le baptiste là qui nous a baptisés, je me rappelle à l'époque, c'était le révérend Pacois. Juste après nous avoir baptisés dans l'eau, quand on est sorti, il nous a dit, moi je vous ai baptisé dans l'eau. Maintenant le Saint-Esprit lui-même va vous baptiser en esprit. Et il a commencé à dire, commencé à prier, et seulement Alléluia, Alléluia, et le reste viendra dessus. Et moi j'ai commencé à... Et j'ai vu une maman à côté de moi qui berçait son bébé, et elle a commencé à parler une langue là. Je dis, qu'est-ce qu'elle est dans le début? Les baptistes m'ont dit, non, ne soyez pas distraits, dites Alléluia. Moi j'ai commencé à tout d'un coup. J'ai commencé à parler une langue étrangère. Et j'avais une joie terrible. Comme quelqu'un qui était en train de s'envoler, de parler en langue. Alors je suis rentré, j'ai dit ça à mon épouse, que je vais parler une nouvelle langue, comme c'est écrit dans la Bible. Dans les livres de Corinthiens. 14. Et 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 1 à 14. Là on parle des dons. Merci beaucoup, papa. Pendant que nous sommes en train de parler de la prière, il y a de ces gens qui n'ont pas peut-être encore reçu le Seigneur Jésus. Nous aimerions d'abord que ces gens reçoivent le Seigneur Jésus au travers de cette émission, maintenant là par votre prière. Et puis il y a de ces gens qui désirent peut-être le parler en langue. Le don se transmet. Vous pouvez transmettre aussi à ces gens qui veulent parler en langue mais qui n'ont pas ce don de parler en langue. Si vous pouvez prier pour eux. Il y a de ces gens peut-être qui sont malades en train de vous suivre. Si vous pouvez aussi prier pour eux. Si on peut d'abord commencer par des gens qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus. Et des gens qui sont déroutés de la voie, qui doivent rentrer dans le droit chemin, qui veulent aller vers la liberté. Merci beaucoup. Je supplie à tous celui qui est en train de m'écouter, je supplie vraiment à Jésus qui a le salut
c'est en Jésus-Christ seulement, en lui seul. Moi qui vous parle, j'étais aussi un homme sans foi. Je menais n'importe quoi comme sous les réseaux de trucs, mais le Seigneur m'a fait grâce. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et confesser les péchés connus et inconnus. Les péchés que vous avez commis, vous les regrettez devant le Seigneur va vous donner une nouvelle vie. Vous serez un homme heureux dans votre vie. Quand je me rappelle de ce que moi j'étais et ce que je suis aujourd'hui, il me dit, j'aimerais se rappeler mes frères qui m'écoutent, qui sont encore dans le monde comme l'expression consacrée, et de dire au Seigneur, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dire tout simplement, Seigneur, Jésus-Christ, aie pitié de moi. Pardonne mes péchés. Je voudrais que tu sois mon Seigneur, mon Sauveur. Entre dans ma vie comme Seigneur et commence maintenant à gérer ma vie. Jusque-là, je me conduisais seul. Maintenant, je voudrais que tu m'aides. Et tous ceux qui sont malades, le Seigneur Jésus-Christ est la réponse. Il n'y a pas à vous amener des mines ou de l'eau ou des trucs ou des mouchoirs. Non. Seul le nom de Jésus-Christ guérit. Alors, parce qu'il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. S'ils imposent les mains aux malades, et les malades seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues. Même s'ils prennent un breuvage mortel, ça ne leur fera pas du mal. Voilà. Faites ça. Acceptez Christ comme Seigneur et Sauveur. Je vous invite à l'accepter comme Seigneur et Sauveur dans votre cœur. Confessez vos péchés et recevez le baptême dans l'eau. Et le Seigneur sera votre maître. Il va vous gérer. Il sera votre guide sur cette terre des hommes. Et les siècles à venir, vous allez hériter le royaume de son Père. Et vous aurez la vie éternelle. Voilà notre fierté. C'est ce que je vous invite à faire. Au nom de Jésus. Je voudrais maintenant prier pour vous. Père éternel, j'ai béni ton peuple qui m'a écouté. Je les recommande à tes saintes mains. Je les recommande à tes saintes mains parce que c'est toi la priorité. C'est toi le maître des temps et des circonstances. Toi qui n'as ni début ni fin. Je te recommande, mon frère et ma soeur qui m'a écouté. Laisse que tu puisses prendre ma soeur. De prendre sa vie. Tu es mort sur la croix de Golgotha pour elle et pour lui. Permets maintenant, Père, qu'il puisse accepter comme Seigneur Sauveur. Tu as dit quiconque croit en toi. Quiconque. Donc, il n'y a pas à choisir le noir ou le blanc ou le jaune, le pauvre ou le riche. Non, quiconque. C'est comme ça que je te le recommande dans cette sainte messe. Ce n'est pas du hasard, mon frère, que tu aies suivi ce message. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur et tu seras sauvé. Amen. Amen. Merci beaucoup, papa. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens peut-être qui veulent prier dans l'église fait par contre des malades? Est-ce que vous pouvez donner l'adresse, la référence, les inviter à venir? Oui, l'église fait par contre des malades. Ça s'appelle Fraternité évangélique de Pentecôte en Afrique et au Congo. C'est une église de fraternité où on retrouve toutes les tribus confondues. C'est une église pentecôtiste dirigée par le Saint-Esprit qui a eu la grâce d'être installée dans ce pays par le feu apôtre Heidi Nabal. Et aujourd'hui, cette église est dirigée par Maman Amviko Ewada Hélène, qui était son épouse. Et c'est une femme qui est vraiment ouinte. Et si vous avez la grâce de rencontrer quelqu'un de ce papa, vous avez malade pourquoi? Parce que quand papa Aïdine prêchait l'évangile, les malades guérissaient, les boiteux marchaient, les aveugles voyaient, et les gens disaient à Lingala, ah, tu es malade. Je dis, oh, Dieu est bon. Dieu est bon, il m'a guéri. Donc c'est ça. Alors, nous avons des adresses dans cette ville de Kinshasa, par exemple. Nous avons plusieurs paroisses. Nous avons 300 paroisses si je me trompe. Et si vous voulez nous rejoindre, venez nous rejoindre. Nous sommes à Lemba, Terminus, c'est la ville.